même pas par où commencer. Comment ça va? Comment ça va? Ça fait 12 jours que j'ai pas stream. Je suis désolé, je vais pas vous mentir. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, mais le Japon qui trahit pas, hein, donc bon, toujours la même chose. Lola, merci pour le sub, merci pour le prime. Wow, mais jetlag alors, un petit peu, ouais, encore. Aujourd'hui, je me suis réveillé, il était 5h du mat, j'ai pas trop compris ma vie. Puis voilà, non, on est revenu quand? On est revenu samedi? Non, on n'est pas revenu samedi, je suis en ouf. On est revenu jeudi. On a atterri à 18h. Zach, il revient aujourd'hui. Lui, là, il est dans l'avion actuellement, c'est tout ce que je sais. Petit voyage sympa, voilà, ça nous a fait kiffer. J'ai des vidéos YouTube qui sortent. Là, elles sont en train d'être montées. Mais j'ai 2 vidéos YouTube qui vont sortir, les gars. Putain, waouh. 2 vidéos YouTube qui vont sortir. Claquette Lidl, merci pour le prime. Est-ce que c'est le moment où vous devez m'insulter parce que j'ai pas stream au Japon ou pas, les gars? Parce que en Chine encore j'ai stream, mais au Japon, les gars, bah, j'ai envoyé quoi? 2 streams, donc en fait, je pense que c'est peut-être le moyen de m'insulter, hein. Mais j'ai des explications. J'ai des explications à tout ça. Pour une fois, j'ai des explications. Yoshimitsu, merci pour le sub. Alors, en vrai... Enlève la musique trop forte. Attends, mince. Alors, l'explication de pourquoi j'ai pas stream au Japon, elle est claire et elle est efficace, mesdames et messieurs. En fait, au Japon, les gars, cette année, je vais pas vous mentir que j'ai kiffé le Japon, comme d'hab, ça reste Tokyo, c'est de la frappe, etc. Nanana. Mais, c'est même pas une question de flemme. Vraiment, les gars, je vous le jure, c'est pas une question de flemme, c'est que on est tombé sur une météo. Mais quand je vous dis qu'elle était catastrophique, genre vraiment, on a eu 3 jours de soleil pour 10 jours de pluie. 10 jours de pluie, et carrément il neigeait, il faisait -1 degré. Et en fait, le problème de Tokyo, quand il pleut ou qu'il neige, mis à part être dans des centres commerciaux et être à l'intérieur, bah tu peux rien faire. Sachant que en plus, la connexion Internet, elle est cataclysmique, que ça soit à l'intérieur ou dehors. Donc pour stream, les gars, je vous avoue que c'était quasi impossible. Et je vais pas vous mentir que les moments où il faisait beau, et vraiment, les gars, je vous jure que ça se comptait dans les doigts de la main, les moments où il faisait beau, j'avais un petit peu envie de profiter. Alors qu'en Chine, on a été quand même assez gâtés par le temps. C'était plutôt cool. Genre vraiment, c'était agréable. En plus, la connexion, elle était correcte. Mais là, en fait, j'avais trop la flemme. Qu'est-ce que n'est pas un steak? Une pastèque ne remercie pas pour moi. Merci Ramdi pour le sub. Lusgar, merci pour le prime. Putain de les mecs. Train de la hype niveau je sais pas combien, niveau 4. Lâchez vos primes, merci beaucoup. Et non, en fait, bah, c'est juste que... Voilà, en fait, j'avais pas envie de vous proposer H24 des streams à l'appart. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Surtout qu'en plus, faut pas oublier que le marathon, dans les 10 jours... Dans le Japon, pardon. Dans les 2 jours où on est resté... dans les 10 jours où on est resté, il y a 2 jours complets qui ont été accordés pour le marathon. Donc ça retire déjà ça aussi, mais bref, voilà. Mais les gars, je vais me faire pardonner parce que j'ai une vidéo YouTube qui arrive sur le marathon et j'ai une autre vidéo YouTube un peu plus divertissement avec Grim et Raska qui arrive. Et ça va sortir pour le mois de mars, donc normalement il y en a une qui va sortir dimanche prochain et une autre qui va sortir le dimanche d'après. Donc voilà. Ah oui, parce que les gars, oubliez pas que là, actuellement, vous parlez pas à n'importe qui. Vous parlez à un double marathonien. Là, je suis pas n'importe qui, les gars. Je suis quand même double marathonien. Le marathon, il faisait beau, ouais. En plus, vraiment, on a eu de la chance parce que le marathon, il faisait vraiment putain de beau. Genre, vraiment... Et en fait, le marathon, ce qui était trop marrant et trop chiant en même temps, le jour du marathon... Gros soleil, 20 degrés. Le lendemain, il neigeait, -1. Genre incompréhensible. Le temps était incompréhensible, mais je préférais qu'il fasse beau le jour du marathon plutôt que l'inverse, parce que je vais pas vous mentir que sinon j'aurais un peu... j'aurais pété un câble et franchement, je pense que j'aurais FF. Mais de toute façon, l'arc 3 du Japon... ouais, c'était sympa, mais je pense que l'année prochaine, faudra aller autre part. En fait, de toute façon, les gars, moi,
la prochaine fois que j'ai une idée d'aller au Japon, à Tokyo, insultez-moi. Genre, en fait, très simplement. Très simplement, en fait, la prochaine fois que je vous dis, ouais les gars, il y a un arc IRL qui arrive à Tokyo, insultez-moi et rappelez-moi que c'est une mauvaise idée. Aussi simple que ça. T'aimes plus? Non mais en fait, j'adore Tokyo. Moi en fait, j'ai toujours dit que Tokyo, c'est vraiment une ville où je pourrais y habiter s'il n'y avait pas le décalage horaire, etc. Le problème de Tokyo, c'est que déjà, je pense que ça commençait à être du vu et revu. Et surtout, en fait, le problème de Tokyo, c'est que, en fait, on peut pas stream. On peut pas stream là-bas, genre vraiment, littéralement, frère, tu peux pas... En fait, tu peux pas stream tant que ça bug, sans que ça bug 1 milliard de fois, donc au bout d'un moment. Mais après, je crache pas dans la soupe, évidemment. Ville de fou, c'est ma ville préférée, je pense. Mais la connexion, les gars, c'est plus possible. Zach a beaucoup stream quand même, j'ai trouvé. Bah, je trouve aussi, mais après Zach, il y avait un moment, il était plus trop avec nous, il était avec sa femme et il streamait plus tard, dans des conditions différentes et tout, donc c'est pas pareil. C'est pas trop pareil, parce que moi j'ai envie de faire des lieux un peu fréquentés et tout, et le problème des lieux fréquentés, c'est que tu peux pas stream là-bas et ça casse les couilles en fait. Donc bon. Pourquoi Papsan il stream et Citron Violet? Alors Citron Violet, lui, il arrive à stream là-bas parce qu'en fait, il a une puce japonaise. Mais même Zach, en fait, il a réussi à choper une puce japonaise. Je sais pas comment il a fait. Mais vas-y, mais en fait, t'as tout le temps une excuse. Ouais. Mais par contre, Shanghai, j'ai vraiment kiffé. Enfin, Shanghai, j'ai vraiment kiffé. Oui et non. Shanghai, c'est trop sympa. Mais... au bout de 4 jours, t'as fait le tour. C'est ça le problème. Mais sinon, ville très sympa au demeurant. Hein. Mais t'as fait le tour au bout de 4 jours. C'est un peu ça le problème. Tu pars en avril à Bali? Bah vraiment pas. Hein. Non, donc bon, voilà. Mais ceci explique cela de pourquoi j'ai beaucoup plus stream en Chine que au Japon. Il n'y avait pas trop de Français à Tokyo. Après, à Tokyo, en vrai, il y a des touristes partout. Hein. Franchement, tu vas dans tous les coins de rue, il y a des touristes, etc. Et donc voilà. Mais je suis un peu frustré. Je suis un peu frustré parce que j'aurais pu faire plus, mais pas grave. C'est quoi ta prochaine destination de rêve? Hormis l'Inde, les mecs, moi j'ai dit, je pense que j'ai envie de me... Moi, je pense que... je vais faire un arc. Enfin, j'aimerais bien faire un arc plus tard, mais en Amérique du Sud, genre Brésil. Lux, merci pour le sub. J'aimerais bien aller au Brésil, genre ça me ferait un peu kiffer, je sais pas, ça m'attire et tout. Dangereux, ouais, mais après, faut juste pas trop faire le fou, je pense. C'est si dangereux que ça, en vrai, le Brésil? À voir, hein. Vous dormez trop sur le Kenya, vous verrez un jour. Ouais, Après, en vrai, peut-être, pourquoi pas, hein. Je devais aller au Kenya début d'année, mais on n'a pas pu. Tu parles japonais maintenant? Ouais, attendez, les gars. Itadakimasu, arigato gozaimasu, sugoi. Attends, y'a quoi? Sumimasen, sugoi. Y'a quoi d'autre? Non, Airdrop plus, t'es vraiment trop raciste. Vous avez fait des onsen tout nus, ouais. Kampai, ça veut dire quoi? Chin-chin, Kampai. Chin-chin, ça veut dire zizi. C'est vrai? Kampai. Puis, en vrai, non, voilà. Mais les gars, évidemment, on a fait des onsen. Par contre, les gars, dans les onsen, c'est toujours un moment incroyable parce que du coup, c'est là où on est dans les accoutrements les plus légers. C'est là où on est dans... Comment dire? Dans la tenue la plus basique possible. On a vu qui est qui. Évidemment, Grim Cujo, Hugo, qui ont salopé. Yous, qui en a rien à foutre. Zach aussi. Mais par contre, les gars, j'ai vu un japonais. Les gars, j'ai vu un japonais. J'ai jamais vu une paire de couilles aussi énorme de toute ma vie entière. Quand je vous dis une paire de couilles aussi énorme, genre, mais tout le monde était choqué. Genre vraiment, les gars, on s'est tous retournés. On a fait... Une paire de yeux. Mais les gars, en fait, c'est que ça pendouillait.
On dirait, on aurait dit un taureau, vous voyez ce que je veux dire? Et franchement, même si tu voulais éviter un peu du regard ce truc, c'était impossible. Mais c'était très 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 impressionnant. C'est ça tu fais dans les onsen au lieu de profiter. Bah en vrai j'ai... Là franchement les gars je vous jure c'était impossible de l'éviter genre. C'était quand je vous dis que c'était impossible de l'éviter, c'était impossible. Mais t'as bien maté mon cochon. Mais non mais après genre respect, bravo tu vois. Genre. Jack Steller, merci pour le sub. Salut mon bon vieux. Mon pote, ça va ou quoi? Non, et vous alors, qu'est-ce que vous avez raconté ces derniers jours là, la team? Racontez-moi un petit peu. Tu vas quand à Bali? Mais je vais pas à Bali, frère. J'en ai rien à foutre de Bali. Qu'est-ce que vous racontez un petit peu dans vos lives respectives là, ces quelques derniers jours? Alors, je vais à Prague en avril. Y a rien à raconter, je suis minable. Eh, vous avez repris les cours là. Cassé à Louz en finale, ouais, j'ai regardé, j'ai galère à trouver un stage, je pars en Turquie demain, jure, force. Toujours une vie misérable. En relation longue distance, j'attends de voir quand je peux rejoindre ma douce à New York. Putain, New York, vous savez que c'est une ville qui me tente de plus en plus, les mecs. Hein. New York, ville qui me tente de plus en plus. En plus, j'ai vu que j'ai cumulé assez de miles Flying Blue avec Air France pour aller à New York, genre au prix de 50 balles. New York, ça... New York, je vais le faire au moins une fois, genre, c'est sûr. Tu vas quand à Montréal? Je compte pas y aller. Et je vais à Londres demain, perso. La Turquie, c'est pourquoi il y a... Non, j'ai abandonné le projet, ça y est. J'ai fait plusieurs trips pour voir madame, ça vaut vraiment le coup, Chérias, pour manger, s'éclater. Ouais, mais le problème de New York, les gars, c'est que ça coûte pas 1 milliard d'euros. Même que ça soit dans les restos, dans les, je sais pas, acheter des vêtements, etc., etc. Il y a pas... Enfin, ça coûte cher, non? Tout coûte cher. Comme Paris. Mais je crois... Apparemment, c'est un peu plus cher que Paname, non? Apparemment, c'est un peu plus cher que Paname, de ce qu'on m'a dit. Plus cher que New York, Paris? Ah bon? À New York, c'est juste le logement qui est cher. Alors attendez, je vais vérifier ça tout de suite, les gars. Moi, je suis très curieux. Genre, allez, admettons... Je regarde. Je sais pas, admettons, du 1er au 7 avril, tu te prends une semaine à New York. Ok, à votre avis, le logement le moins cher coûte combien? Putain, mais après, non, c'est une question conne parce que franchement... En fait, t'as tellement de tout, je pense. 500 balles, tu penses? Pestana CR7 Times Square. Ah ouais, putain, attends, si on commente, par exemple, le moins cher... En vrai, une semaine, 450 €, ça va, hein. Genre, c'est pas non plus si abusé que ça, hein. Ah ouais, par contre, c'est vraiment... le moins cher du moins cher, c'est... Attends, c'est quoi? Ah ouais, c'est des lits cabines. Ah ouais, force. Ah ouais, un petit... Ah ouais, un lit cabine comme ça, la japonaise, un peu atroce, je vais pas te mentir, hein. Attends, parce qu'il y a pas, genre, un truc ne serait-ce que un minimum respectable. Autant rester à Drancy pour dormir là-bas. Ben ça, les gars, ça a l'air bien, non? Regardez. En vrai, c'est pas non. Ouais, non, ouais, c'est noir. Douche commune? Ouais, non, c'est noir. Aïe, 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 ouais, non, c'est noir, hein. En fait, ils montrent que genre l'accueil, mais ils montrent pas les autres trucs. Attendez, on va tenter un 3e hôtel, allez. Putain, 700 € déjà. Putain, ouais, en fait, là, c'est vraiment du 700 balles. 700 balles et t'as un billet, t'as une chambre, rien de plus classique avec des toilettes. Ouais, 700 balles. Putain, 700 balles une semaine, en vrai, bon. Pas la destination la moins chère du siècle, New York. Faut être dans le quartier de Manhattan. Ouais, mais le quartier de Manhattan, c'est la défense, quoi. Les gars, je vous jure, regardez bien, il y a son corps, il ressemble genre à un âne, mais genre vraiment. Allez, tu prends ton ban def. Ouais, le deuxième message du chat, tu dis ça, toi? Bon, t'as pris 10 minutes. Reviens. Non, en plus, je suis désolé. Je suis désolé.
Mais, attendez. Au vu de la dernière photo que j'ai mise sur Instagram, là, les gars, on peut pas me vanner parce que, franchement, là, j'ai été trop sérieux. Je suis désolé, mais là, vous pouvez pas dire que je suis un moche garçon. Là, les gars, on a fait des efforts. On a fait des efforts. Bah là, les gars, évidemment, évidemment, évidemment. Non, 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 j'avoue, t'es incroyable. Acteur turc. Il a fait le Papsan. Mais vous dites qu'il y a influence de Papsan dans ça. La dernière, on dirait un méchant. Laquelle? Merde. Laquelle? Celle-là? Celle-là, on dirait un méchant? La qualité des photos sont ouf. Ouais, c'est Kezia l'artiste, hein, dans tout ça. Hein. C'est quoi les pompes? C'est des docks, rien de plus classique. Mais en plus, la tenue, là, toute la tenue, c'est juste des tenues que j'ai achetées en fripe au Japon. C'est tenues que j'ai achetées en fripe au Japon. Mais de toute façon, vous allez voir, les gars, parce que, en gros, j'ai tourné une vidéo. J'ai tourné une vidéo avec Raska et Grim, où on avait 200 € chacun, dans le quartier des fripes à Tokyo. Et le but du jeu, c'était de faire la meilleure tenue en 1 heure. Du coup, on allait faire le tour des fripes à Shimoki Tazawa. En gros, c'est le quartier des fripes. Et on avait 1 heure pour faire la meilleure tenue avec 200 €. Et ensuite, on est parti à Shibuya et on s'est fait juger par les Japonais qui a le meilleur flow et qui a le pire flow. C'est quoi vos pronostics entre Raska, moi et Grim Kujo de qui a le meilleur flow et qui a le pire flow? Je vais pas spoil le résultat évidemment. Raska, Grim, toi, Raska, gagné, Grim perdu. Eh les gars, d'ailleurs, Grim Kujo. Non, parce que les gars, j'ai vécu du coup. J'ai vécu 1 semaine avec Grim Kujo. C'est une dinguerie de vivre 1 semaine avec Grim Kujo. En fait, Grim, il y a des moments où ce qui était terrible, c'est qu'on le regardait et on était en train vraiment de pleurer de rire premier degré alors qu'il disait rien. Juste parce qu'il avait une tête de fou. Et en fait, Grim, il a une tête de fou. Et au-delà de ça, genre, je sais pas, il est marrant mais sans le vouloir. Mais déjà, Grim, un jour, si vous allez le voir en vrai, il a la fâcheuse habitude de ne jamais regarder dans les yeux. Genre, il évite toujours du regard comme ça. Et c'est trop drôle. Et par contre, Grim, c'est un bâtard parce qu'il a dit à mon cousin, à Yous, il a dit ouais. Il a dit ouais, Yous, t'es beau, t'es charmant, t'es artistique, t'es tout ce que tu veux. Mais j'ai jamais vu un mec aussi pas drôle que toi. Et moi, je trouve c'est une dinguerie de dire face à quelqu'un, de vraiment face à l'autre, ouais, c'est une dinguerie que tu sois aussi pas drôle. Et surtout que ça vienne de Grim Kujo. C'est... Il a pas tort, mais c'est un ouf. Après, c'est vrai que, avec tout le respect que j'ai pour mon cousin, c'est vrai que c'est compliqué. Et genre, non les gars, Yous, il nous a sorti des blagues. Mais genre, quand je vous dis qu'elles étaient atroces, premier degré, mais genre, c'était atroce, très premier degré, genre... compliqué. Exemple, j'ai pas d'exemple en tête, mais en fait, c'est sur le moment. Non, mais la blague de la Patagonie, à un moment, il nous regarde, je sais plus, la blague avec Foc. Il avait fait une autre blague avec la vidange. Enfin, il y avait trop de blagues trop nulles. C'est toujours d'actualité, le voyage en Inde. En vrai, ouais, hein. Après, ouais, enfin, pourquoi ça serait plus d'actualité? Je pense que ouais, hein, ça peut être toujours. Tu m'as ramené un maillot, mon canard boiteux. Mais les gars, vous savez que j'ai rien ramené. Je n'ai ramené aucun souvenir que pour personne. Genre, je sais pas, les...
Je sais pas, genre j'ai pas pris le temps d'acheter des souvenirs, je vous avoue que je m'en bats un peu les couilles des souvenirs. En fait, je sais pas parce que comme c'est la troisième, même pour moi, en fait pour moi j'ai acheté des livres. Enfin des livres... Des livres un peu plus déco et surtout genre un livre voyage qui m'a fait kiffer. Mais sinon les gars, en termes de souvenirs, mis à part acheter des sapes et vite fait, j'ai vraiment rien ramené hein. Des livres, bah une casse-tête ceci aussi apparemment, bah ouais, enfin de la sable quoi, vite fait. Mais parce qu'en fait les souvenirs, moi je suis pas trop animé, manga, culture japonaise, etc. Genre je m'en bats un peu les couilles. Et après c'est des souvenirs un peu classico-classiques et surtout que c'est des souvenirs que j'ai déjà achetés l'année dernière. Donc les acheter une deuxième fois, bon. Enfin, j'en ai déjà, quoi. T'aimes quoi de Tokyo? En fait, moi, ce que j'aime trop à Tokyo, c'est à chaque quartier a son thème. La ville est immensissime. Mais quand je vous dis immensissime, genre, je sais pas combien de kilomètres carrés ça fait Tokyo. Et surtout, en fait, je sais pas, le fait que ça soit illuminé tout le temps, qu'il y ait du monde tout le temps, que ça bouge tout le temps, qu'il y ait toujours un truc à faire à n'importe quelle heure, etc. C'est une ville de fou. Genre, premier degré, Tokyo, c'est vraiment une ville de fou. Donc, compare la superficie de Paris et Tokyo, s'il te plaît. Mais je crois que c'est un délire en mode, c'est très lunaire. Attends, regarde. Attends. Paris, superficie. Paris, c'est 105 mètres carrés. Tokyo. Tokyo, 2194 km carrés. Genre, les gars, c'est... Attendez, hop, vous voyez pas là? Mais Tokyo, c'est minuscule. Enfin, Tokyo. Paris, les gars, c'est minuscule. C'est un délire. On se rend pas compte à chaque fois, mais vous savez de toute façon déjà que Paris, les gars, n'est même pas la plus grande ville de France. À partir de là. Chine et Tokyo, le mieux. Ouais, Tokyo, frère, ça, c'est même pas comparable. C'est deux délires beaucoup trop différents. Mais Tokyo, Tokyo, ça... En fait, tout dépend ce que tu cherches. Tout dépend ce que tu cherches, tout dépend ce que tu veux faire, etc. Voilà, quoi. Mais Bruxelles, vite fait, Bruxelles. Ouais, non, Bruxelles, c'est 5 fois moins grand que Paris. Mais plutôt région parisienne, ouais. Attends, Île-de-France, superficie. Bon, voilà. Là, voilà, 12 000 km², Tokyo 2000 km², voilà. Pas trop comparable, mais de toute façon, les gars, on le sait tous que Paris, c'est minuscule. C'est quoi ton quartier préféré à Tokyo? Moi, j'aime bien Ueno. Ueno, c'est lourd. Je sais pas, c'est animé. Il y a des petits endroits sympas pour manger. Mais c'est qui les gens du chat qui sont déjà allés à Tokyo? Pour savoir, vous aussi, c'est quoi votre petit car préféré? C'est là où je vais habiter, Ueno? En vrai, frère, c'est de la frappe, hein. Avis Kabukicho. J'ai même plus le souvenir de... Qu'est-ce que c'est, Kabukicho? Kabukicho? C'est là où il y a tous les bars, t'es bien renseigné, toi. Mais attends, mais Kabukicho, c'est où? La fiesta. Mais c'est où? Attends, c'est près de... Ah, mais c'est ok, c'est là. C'est là où il y a le Godzilla, non? Ouais, bah, c'est là où... Mais c'est là où il y a les... C'est là où il y a les folles. Oui. Quel est le quartier chaud de Tokyo? Ouais, Le nom de Kabukicho provient d'un carnet... Le quartier aujourd'hui, le quartier chaud le plus célèbre de Tokyo, notamment avec des love hotels, des strip shows, des lieux de prostitution, comme les Soplans, mais il y a aussi des cinémas standards et des restaurants. T'es bien renseigné, toi, mon Pierrot? Bah, des strip clubs. Pas du tout. Non, mais... Est-ce que je suis allé dans un strip club? Non. Bah, arrête de dire non comme ça, je suis pas allé... Non, t'es pas allé dans un strip club. Merci. Ferme ta gueule. Non, mais j'ai rien dit. On va raconter de la merde. Mais j'ai rien dit. Je suis allé une fois en boîte. Mais moi, je n'ai rien dit, Pierre. Je suis allé qu'une fois en boîte. Ok. Je dis rien. Je dis rien. Je dis rien du tout. Hein. Moi, j'ai rien dit. J'ai rien fait. C'est lui qui se monte la tête tout seul, le pauvre. Il est complètement fou, ce mec. Je vais faire le bandeur, mais moi, c'est Shibuya. Bah, en fait, Shibuya, c'est le quartier... Bah, Tapin, hein, c'est le quartier le plus connu. C'est là où il y a le crossing. C'est là où il y a tout et n'importe quoi. Ça régale, hein. Donc bon.
Il live quand le grand canard de Pierrot? Je crois qu'il live ce soir, Pierre, les mecs. Je crois. Hein. Oh putain, mais aujourd'hui pour stream, fallait me motiver. Putain, mais les gars, attendez, faut en parler de ça. Je suis un ouf, moi. Parce que une des dernières fois où j'ai stream, hormis les streams IRL en Chine et tout, les gars, la dernière fois que j'ai stream, il s'est passé une catastrophe. Il s'est passé une catastrophe. Il y a eu le stream café avec Pierre, Joël, Papsan et tout. Et par la suite, il s'est passé des complications. il s'est passé des complications de ouf. Celui qui a tout déclenché. Poto, j'étais créateur de Fitna à l'international. Bah ouais, mec. Oh, c'était une dinguerie ce truc. Mais en plus, t'as foutu la merde sur le Twitch, Twitter FR. Mais en vrai, on n'a rien fait. Hein. Enfin, et t'es content? Bah moi, ça m'a fait rire. Mais en plus, ce qui était énorme, c'est que sur le moment, du coup, genre, il y avait Boris Baker, il était parti voir Pape. Et moi et nous, en tant que grande poucave et amis de Joël Digbeu, on envoie un message à Joël. Et on dit à Joël, genre on l'appelle, chez nous il était je crois 1h du mat. On dit ouais tonton, il y a Boris Baker, il prend la tête à Pape à cause du stream café chez Yas, etc. Nanana. Joël il dit quoi? C'est quoi ce bordel et tout. Bref, vous connaissez Joël. Et je crois qu'à ce moment-là, il était dans une LAN Smash. Il a dit ouais bon je prends mon Uber tout de suite, je vais aller voir ça. Ce qui était énorme, c'est que j'avais pré-shot le fait qu'il allait arriver en t-shirt moulant et énorme chaîne BMS. Et les gars, quand je vois sur le stream de Papsan, Joël Digbeu qui arrive avec un t-shirt moulant comme prévu et une énorme chaîne BMS, ah poto, j'étais tellement refait, j'étais tellement heureux. on a bien rigolé, hein. Genre, je vais pas te mentir que on a bien rigolé, hein. La tête qu'il devait faire dans le Uber, mais je le connais suffisamment pour savoir qu'il était sur son téléphone et tout, il scrutait. Mais sinon, il s'est passé quoi d'autre? Genre, il s'est passé quoi d'autre? Genre sur internet, etc., sur le stream, comme actu, etc., j'en sais rien, moi-même en France, à l'international. En fait, parce que comme on est un peu déconnecté, genre en fait, comme le décalage est trop important, j'avais pas trop regardé les réseaux sociaux. Au Japon, il y a une streameuse IRL qui s'est fait tuer, t'as vu? Putain, j'ai vu, c'est une dinguerie. C'était une dingue. Elle est morte à Shinjuku, la celle. Paix à son âme, franchement. Elle est morte à Shinjuku, et en plus, putain, le même jour on y était. Enfin, très dinguerie. Tu te dis pas que ce genre de choses peut arriver au Japon. J'ai vu qu'il y avait la Kings League aussi, putain. J'ai vu qu'il y avait la Kings League, je sais pas ce que ça va donner honnêtement. Après moi je vous avoue le format Kings League c'est pas un truc qui me parle trop. Sympa à regarder, néanmoins mais genre je suis pas un forcené de la Kings League. L'ex de TK qui est décédé, ouais j'ai vu aussi, putain c'est un truc de ouf ça. Ça j'ai vu, c'est un truc de ouf que l'ex de The Carry elle soit décédée, en vrai paix à son âme hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise d'autre? La vie va vite les mecs, hein. Profitez de la vie hein. Air Serbia qui se fait passer pour mort. Non, Air Serbia qui fait encore une action bizarre. Arrêtez, je vais tomber de ma chaise. Alors waouh, j'en tombe des nues les gars. Hein. Michou et Elsa. Ouais, j'ai vu. Après les gars, ça me regarde pas, mais c'est les potins habituels quoi. En fait, c'est énorme parce que j'ai l'impression que les potins habituels, c'est vraiment les mêmes depuis 2 mois, 3 mois quoi. C'est ça qui est complètement fou. Le PSG qui passe, putain, j'ai pas regardé le match. J'ai pas regardé le match du PSG, apparemment ils sont trop bien joués. J'ai pas du tout. Apparemment ils ont très bien joué et j'ai pas du tout regardé les gars, je sais pas ce que ça a valu le PSG, mais s'ils ont très bien joué et que tout le monde a l'air un peu unanime pour le dire, ça me fait peur. J'ai l'impression qu'ils ont une autoroute pour la demi et pour la finale. Ça me casse les couilles. Salut Yas, quoi de beau aujourd'hui? Bah écoute, tranquille, hein, on revient du Japon. Petite discute en mode banal, pépère et tout. On est au calme, hein, mon frère. Hein. Tranquille, hein.
Regarde le résumé, soit normal, ouais, j'ai pas envie. T'as déjà fait du RP? Non, jamais. Le pressing sur Amine, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Amine? La déclaration de Macron sur la Russie, t'as vu, Yas? Ouais, j'ai vu vite fait. Enfin, il a dit quoi? Enfin, il a dit quoi concrètement? C'est vrai que j'ai pas trop capté. En mode, ouais, Bélec, peut-être qu'il y a une guerre qui approche, c'est un peu ça?